Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, également bienvenue dans cette nouvelle semaine. Nous bénissons Dieu pour ce week-end extraordinaire que nous avions passé tout autour de la fête des Pères. Seigneur, merci pour ces hommes, ces leaders, le merveilleux moment que tu nous as donné ce week-end. Bénis notre dévotion au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors j'aimerais quand même revenir un peu sur ce thème, l'amour de Dieu, pour commencer cette semaine. Vous savez pourquoi? Parce que je crois que c'est la base de toute chose. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 14, il est dit ceci: « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. » Amen. L'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ nous presse. Dans d'autres versions, il est dit, l'amour de Christ nous domine. Oh, alors que nous rentrons dans cette journée, qu'est-ce qui domine sur votre vie? Qu'est-ce qui domine vos pensées? Qu'est-ce qui domine vos émotions? Qu'est-ce qui domine vos ressentiments? Qu'est-ce qui vous domine dans cette journée? La Bible nous dit que chacun est esclave de ce qui domine sur lui. Faisons bien attention à ce qui nous domine. Malheureusement, on peut être dominé par beaucoup de choses, n'est-ce pas? Dominé par la haine, dominé par la médisance, dominé par la calomnie, on peut être dominé par le péché, on peut être dominé par tellement de choses. Mais il est dit ici que c'est l'amour de Christ qui nous domine. Et c'est l'amour de Christ qui doit nous dominer. Vous savez, ici l'expression, lorsqu'il est dit l'amour de Christ nous presse, ça nous presse. En grec, c'est un mot extraordinaire, mais qui veut dire tenir ensemble. L'amour de Christ nous tient ensemble. Voilà le lien, ce qui nous tient. Nous faisons tellement de choses, cette journée s'ouvre devant nous, mais vous savez quoi? On ne fait pas cavalier seul. On ne part pas dans tous les sens. On ne combat pas comme battant l'air. Non, l'amour de Christ nous tient ensemble. L'amour de Christ tient les conjoints ensemble. L'amour de Christ tient les parents et leurs enfants ensemble. L'amour de Christ nous soude. C'est l'amour de Christ qui nous tient. C'est ce que ça veut dire. L'amour de Christ nous presse. Ça nous tient. Vous n'êtes pas ensemble. Comment voulez-vous travailler ensemble? C'est l'amour de Christ qui nous tient ensemble. Lorsqu'il est dit que l'amour de Christ nous presse, ça veut aussi dire presser de chaque côté. Et cela donne l'idée d'une cité qui est assiégée. Vous savez quoi? Ça, c'est merveilleux, ça, que nous soyons assiégés par l'amour de Christ. L'amour de Christ qui nous prend en otage. Il ne nous laisse pas à la haine. Il ne nous laisse pas à autre chose. L'amour de Christ nous prend en otage. L'amour de Christ nous a assiégés. C'est tellement beau. Il remplit nos cœurs. Il remplit nos pensées. Il remplit nos émotions. Aucune place ne reste pour autre chose. Et du coup, quand dans cette idée, ça communique aussi l'idée d'un enclos à bétail où les bêtes sont tenues de tous côtés, les mettant dans une position où elles ne peuvent bouger et pour que le fermier puisse les soigner. Voilà l'idée aussi que cette phrase, cette expression, l'amour de Christ nous presse donne aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'amour qui guérit. L'amour guérit nos pensées. L'amour guérit nos relations. L'amour nous guérit même physiquement. Le seul moment où l'amour blesse, laissez-moi vous dire, c'est lorsque on dit qu'on est tombé amoureux. Oh, je ne sais pas sur quoi on monte pour tomber amoureux, mais en tout cas, laissons juste Dieu nous aimer. Non, l'amour de Christ nous guérit. L'amour de Christ nous guérit. Qu'est-ce que la pensée du monde nous dit? La pensée du monde nous dit on tombe amoureux. La pensée de Dieu dit quoi? Aimez-vous d'une manière inconditionnelle. La pensée du monde nous dit que l'amour est aveugle. Mais la pensée de Dieu nous dit l'amour divin voit la croix. L'amour divin voit
le prix payé. Et d'ailleurs, c'est ce qui le rend d'ailleurs inconditionnel, n'est-ce pas? L'amour de Christ voit quelque chose. Et ce matin, il est dit que l'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ, voilà, nous pousse. L'amour de Christ nous tient ensemble. Que Dieu vous bénisse vraiment dans cette journée. Encore une fois, laissez Dieu vous aimer. Laissez Dieu envahir vos cœurs. Et c'est comme ça que le parent peut aimer aussi son enfant dans cette journée. C'est comme ça que le mari peut aimer sa femme. C'est comme ça que les conjoints peuvent s'aimer les uns les autres. Et d'ailleurs, raison pour laquelle Dieu va faire ce reproche à l'église d'Éphèse. Dit non, j'ai quelque chose contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. En d'autres termes, quand tu abandonnes ton premier amour, tu n'as plus de motivation pour faire les choses. Tu perds les réelles motivations. Alors soyez abondamment bénis dans cette journée et Dieu voulant, on se retrouve demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.